Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le merveilleux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous, soit sur vos maisons. Quel privilège de nous retrouver encore ce matin au pied du Maître dans le cadre du pain quotidien. Nous sommes le lundi 27 octobre 2025. Je suis Dr Franck Adé pour vous servir et j'ai le privilège de nous entretenir ce matin sur le thème nouveauté de vie. Je voudrais rappeler que pendant ce mois, nous avons parlé de la restauration totale, inspirée de 1 Samuel 30, 18 à 19. Cette semaine s'ouvre en parlant de marcher dans la victoire. Donc la nouveauté de vie s'inscrit dans la compréhension de comment marcher dans la victoire. Et en ce jour, nous avons pour texte de méditation Romains 6, 4 qui nous dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie donc, c'est le thème qui nous introduit dans la compréhension de comment marcher dans la victoire. Nous parlons de nouveau, toujours en référence à quelque chose d'ancien. Donc, s'il y a nouveauté de vie, c'est parce qu'il y a une ancienneté de vie ou une ancienne vie, si je puis m'exprimer ainsi. Nous pouvons donc comprendre la nouveauté de vie qu'en la mettant d'abord en contraste avec l'ancienneté de vie ou l'ancienne vie. Qu'est-ce que l'ancienne vie? L'ancienne vie, c'est la vie dont vous et moi avons naturellement hérité de nos parents. Nous sommes nés et nous avons reçu une vie biologique, marquée par certains aspects. L'aspect fondamental, c'est que nous avons hérité, en plus des gènes de nos parents, qui ont défini notre taille, notre teint, notre race, qui ont défini certains caractères, la couleur des yeux pour certains. Il y a aussi, en plus de ces caractères biologiques, un héritage spirituel que nous avons reçu de nos parents, et la Bible le présente comme un héritage de mort. Depuis Adam, tout humain qui vient au monde, tout humain qui arrive dans ce monde est marqué par la mort. David disait, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes donc nés avec une vie, avec une nature qui est marquée par le péché. Et donc, en grandissant naturellement, cette nature pécheresse a trouvé son expression différemment dans la vie des uns et des autres. Pour certains, plus dans le sens de la colère, d'autres plus dans le sens de la gloutonnerie, pour certains plus dans le sens de l'incontinence sexuelle, peu importe. Mais dans tous les cas, peu importe les manifestations aussi diverses qu'elles soient, elles ont une base commune, c'est une ancienne vie, c'est une puissance, c'est une force, c'est une énergie qui anime l'ancienne vie et qui la porte vers le péché. Donc la nouveauté de vie, c'est une vie qui est différente de l'ancienne. Ce qui veut dire donc que si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un a rencontré Christ, il est absolument nécessaire qu'il y ait un contraste entre une ancienne vie et une nouvelle vie. Il est absolument impossible ou inconcevable dans les thèmes de la nouvelle vie que quelqu'un prétende avoir rencontré Jésus et qu'il n'y ait pas une division, une séparation entre une vie ancienne et une vie nouvelle. Le symbole, le signe de notre appartenance à Christ, c'est justement une vie nouvelle, différente donc de l'ancienne. C'est une discontinuation de notre façon de vivre qui permet aux gens d'observer et à nous-mêmes qu'il y a eu une vie jusqu'à un certain moment et qu'ensuite cette vie ancienne a été remplacée, supplantée par une vie nouvelle qui obéit donc à une autre réalité, une autre loi, et qui manifeste des fruits différents. Et le passage du jour nous explique comment cette vie nouvelle se trouve donc implantée en nous. La Bible déclare que par le baptême en sa mort, et je voudrais préciser tout de suite que ce passage nous donne la signification profonde du baptême, mais il ne se réfère pas au baptême en tant que rite, en tant que sacrement que nous pratiquons. Non, il se réfère à la réalité qui est derrière le baptême, de sorte que ce n'est pas le fait d'avoir été plongé dans l'eau et retiré qui produit cette vie dont nous sommes en train de parler.
Le fait d'avoir été plongé dans l'eau et retiré par l'acte de baptême n'est rien d'autre que la manifestation visible aux yeux de tous de la réalité que Paul est en train de définir ici, que nous avons donc été ensevelis. Et les gestes que nous posons par le baptême sont justement donc la manifestation ou la transcription physique d'une réalité spirituelle qui doit avoir eu lieu dans le cœur de toute personne qui s'approche du Seigneur, afin que sa vie lui soit soumise. La nouveauté de vie se met en place lorsque nous abandonnons l'ancienne vie par la repentance en venant au pied du Seigneur et en décidant de recevoir sa vie. Et Paul dit que cette nouveauté de vie, elle est rendue possible par la puissance de la résurrection de Christ en nous. Donc, personne ne peut expérimenter la nouvelle vie s'il n'expérimente la puissance de la résurrection. C'est la conformité en la résurrection de Christ qui nous donne cette vie nouvelle. Mais dans cette même logique, il ne peut y avoir résurrection s'il n'y a pas d'abord mort. Donc ce que Dieu a fait, lorsque nous sommes venus à lui, la Bible explique au travers de Paul dans l'épître aux Romains, qui je le rappelle, est l'une des épîtres les plus fondamentales en termes de la compréhension de l'évangile et de l'œuvre du salut. Paul dit que nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons été rattachés, enterrés avec lui, dans le baptême en sa mort. Donc, premièrement, nous ne pouvons pas avoir la vie de Christ si nous n'avons pas la mort de Christ. Et Paul le rappelait dans l'épître aux Corinthiens. Il dit, nous portons la mort de Christ afin que la vie de Christ soit manifestée en nous. Je paraphrase. Donc, la vie de Christ est conditionnée par le fait d'accepter d'abord la mort de Christ. Nous ne pouvons pas expérimenter son élévation si nous n'expérimentons pas son abaissement. Nous ne pouvons pas monter avec lui si nous ne sommes pas descendus avec lui. Nous ne pouvons pas vivre avec lui si nous n'avons pas reçu sa mort. Donc, Paul dit, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Le premier aspect du baptême, donc, c'est le fait d'être mort en lui et mort avec lui. Pourquoi est-ce que cette mort est importante? Parce que cette mort, c'est l'acte par lequel le Seigneur crucifie justement notre ancienne nature, la désarme et brise le pouvoir qu'elle a de dicter ses volontés au travers de notre corps. C'est parce que nous expérimentons la mort que cette mort-là nous donne l'impossibilité de souscrire encore au désir de la chair, à la convoitise, à la luxure, à l'envie, à la jalousie, à l'impureté, à toutes sortes de péchés. Ils seront, tant que nous serons dans ce corps autour de nous, et notre vie, notre être sera toujours, par la tentation que l'ennemi envoie, sollicité pour aller vers ces choses. Mais ce qui les rend inactives ou ce qui les rend impuissantes à notre égard ou ce qui fait que nous ne sommes pas contraints comme les gens du monde à les pratiquer, c'est justement la réalité de ce que notre vie est crucifiée, notre ancienne vie a été mise à mort. Et de la même manière qu'un mort ne peut réagir, quand bien même on ferait venir vers lui les choses qu'il aimait le plus, parce qu'il est mort. Si quelqu'un aimait l'alcool, aimait les femmes, aimait la politique, peu importe, lorsque quelqu'un meurt, il ne sert à rien de faire passer ces choses devant lui parce que le corps ne peut plus réagir. C'est exactement cette réalité dans laquelle le Seigneur veut que nous puissions comprendre notre rapport avec lui. C'est que nous sommes d'abord morts avec lui et cette mort doit nous rendre inactifs pour les choses de l'ancienne vie. Et c'est d'abord cette mort-là qui s'installe et sur le fondement de cette mort, la nouvelle vie par la résurrection. Quand nous ressuscitons, nous manifestons la nouvelle vie. Paul l'expliquait aussi par ailleurs, toujours en Corinthiens, en disant que ce qui est semé mortel ressuscite glorieux. Donc, il y a d'abord une mort qui va donc être supplantée par la vie. La nouveauté de vie à laquelle nous sommes appelés à vivre doit passer par cette compréhension. C'est le sens même de l'évangile, c'est que nous sommes morts avec Christ afin de recevoir sa vie. S'il n'y a pas cette compréhension, cette action, s'il n'y a pas cette réalité-là, profondément ancrée en nous, la vie chrétienne sera difficile. Parce que tant qu'il n'y a pas la mort à l'ancienne nature, nous allons toujours continuer de souscrire à ses désirs.
Et c'est la raison pour laquelle des personnes qui ont fait profession de vouloir servir Christ sont dans les églises et après plusieurs années sont toujours esclaves du sexe, esclaves de l'alcool, esclaves de la colère, esclaves des désirs de la chair. Le Seigneur nous donne au travers de la bouche de son serviteur ce matin la clé. Il dit, vous de même, considérez-vous comme morts et livrez vos membres comme esclaves à la justice. La nouveauté de vie, c'est donc cela. Ma prière pour nous ce matin, nous qui voulons vivre dans la victoire, c'est de comprendre d'abord qu'au-delà de nos résolutions qui sont importantes, c'est que nous puissions comprendre et prier que Dieu ouvre nos yeux sur le mystère qu'il a accompli. La destruction du corps de mort, la suppression du pouvoir de l'ancienne vie, afin qu'elle soit remplacée par la nouvelle vie, à laquelle nous souscrivons et qui manifeste désormais les désirs, les aspirations de l'esprit. Que la force de la nouvelle vie nous anime, que la grâce de Dieu nous bénisse en ce matin. Soyez bénis. Amen.